Je suis avec Richard O'Neill, propriétaire du tout nouveau café Le Mousssonneur, qui est situé au 173 Saint-Germain-Ouest à Rimouski et qui va ouvrir ses portes très bientôt dans les prochains jours. Monsieur O'Neill, parlez-nous un peu de votre projet. Le projet, c'est ça, c'est d'ouvrir un café ici à Rimouski. Disons que Rimouski, c'est quand même rendu la ville du café, parce qu'il y a plusieurs institutions, en tout cas, il y en a une entre autres qui existe. Et puis, c'est un endroit où il y a beaucoup d'étudiants, où il y a beaucoup de commerces, il y a des gens de tous les âges. Donc, un café comme le mien ici, mais ça s'adapte très, très bien à Rimouski. Et parlez-nous un peu du café en tant que tel. C'est un peu différent de ce qu'on voit, Ben, habituellement. après ma barre, ce que j'ai créé finalement, ça part des îles de la Madeleine. Donc, on a des cafés moussonnés. Donc, c'est une production qui se fait à l'extérieur, sur les plages aux îles de la Madeleine, et qui est quand même assez unique. Il n'y a pas ça ici au Québec, il n'y a pas ça ici au Canada, en Amérique du Nord. Ça se passe dans le sud-ouest de l'Inde, et puis c'est pas fait de la même façon. Donc, eux autres travaillent beaucoup avec de l'eau de pluie pendant la saison des pluies, finalement. Et moi, je travaille avec l'eau de mer. Donc, c'est un produit que j'ai développé. Ça fait déjà 3 ans. Et suite à ça, j'ai ouvert une place, un café, un lieu physique aux îles de la Madeleine. Et puis, c'est le succès. Ça va hyper bien. Et à un moment donné, là, j'ai rencontré Nicolas qui était aux îles de la Madeleine dans ce temps-là, puis qui revenait ici à Rimouski et qui m'a proposé un partenariat pour ouvrir un café. Puis, disons que ça ne s'est pas fait dans l'immédiat. J'ai dû réfléchir beaucoup. Et puis, finalement, avec quelques conditions, puis on a décidé de partir le café du Mousssonneur ici à Rimouski. Donc, le café ici à Rimouski, il faut s'entendre, c'est que c'est une succursale des îles de la Madeleine. Donc, la continuité des îles de la Madeleine, du produit, du café moussonné, finalement, se transmet jusqu'ici. Et on voit que vous êtes un passionné. Dites-moi d'où ça vient cette passion-là pour le café et particulièrement pour le café moussonné. Ben, ça, c'est arrivé un peu par hasard, parce que moi, j'étais courtier en valeurs mobilières, là, une vingtaine d'années. Et puis, j'ai décidé de quitter ce domaine-là. J'ai pris un mois de vacances, puis ensuite, j'ai dit, bon, il faut que je travaille. Et puis, j'ai décidé que j'allais être représentant, mais je ne savais pas dans quoi. Puis, ça a donné que c'était dans le café. Donc, j'ai travaillé pour une compagnie de café pendant 1 an, puis suite à ça, je suis parti à mon compte. Donc là, j'ai commencé à développer ma marque de commerce, et etc., etc. Puis le café, on était quand même, là, 20 ans, ici au Québec, on était à l'âge de pierre dans le café. Il y a beaucoup de choses qui commençaient à bouger, qui se transformaient. Donc, j'ai décidé que je voulais prendre 2 années sabbatiques et puis m'en aller dans la région de Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Et puis, par accident, je suis venu aux îles de la Madeleine. Donc, je suis tombé en amour avec les îles de la Madeleine. J'ai vendu ma compagnie. Je me suis installé aux îles de la Madeleine. Et là, j'ai commencé à travailler le café moussonné. Et puis, le café moussonné, c'est venu un peu par hasard parce que, bon, je m'informe toujours sur le café, les provenances. Et puis, à un moment donné, je me suis mis à lire beaucoup et énormément sur les cafés moussonnés. J'ai dit, c'est quelque chose qui pourrait se faire, ça, qui pourrait se refaire, mais d'une autre façon. Et puis, en faisant des tests, en faisant beaucoup de recherches, je me suis aperçu que j'étais capable de créer un produit. Et de là, les cafés moussonnés des îles de la Madeleine. Et quelles sont les qualités du café moussonné? Qu'est-ce qui le différencie des autres Le cafés? café moussonné, c'est qu'on prend un café, on l'installe sur les plages, sur la plage aux îles de la Madeleine, dans des installations où on le protège du soleil pendant à peu près les 4-5 premières semaines. Et ensuite, ce qui se passe, c'est la nuit. Donc, à tous les nuits, on asperge le grain de café d'eau de mer. Il y a du sodium dans l'eau de mer qui va pénétrer ce café-là, ce grain-là, et qui finalement va se cristalliser après tout le processus de transformation. Donc, il est séché au soleil pendant environ 2 semaines de temps, à la fin de toutes ces étapes-là. Et ensuite, il est torréfié. Et là, on va le passer dans une machine espresso, on va l'extraire. Donc, le sodium à l'intérieur, ce qu'il va faire, c'est un peu scientifique, mon affaire, mais il reste que ça va venir adoucir l'eau, ça va venir adoucir le café.
ça va enlever l'acidité du café. Donc, ça permet d'enlever une barrière pour rentrer dans les arômes, dans le goût du café, avec une finale, une amertume extraordinaire, qui fait un créma extraordinaire et qui j'utilise beaucoup dans les mélanges d'espresso. Donc, j'ai 6 mélanges d'espresso et les 6 mélanges d'espresso ont la base de café moussonné. Et dans le café, vous me disiez aussi que vous allez offrir des formations et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien ici, ce qu'on veut faire, exemple, pour les restaurateurs, la clientèle ciblée vers les restaurateurs, ceux qui veulent avoir notre café, on va leur offrir une formation. Comment bien extraire le café. Donc, les restaurants ont des machines espresso, mais souvent, ils ont des machines de 4, 5, 6 000 mais ils l'utilisent très, très mal, avec un moulin. Et puis, donc, les moutures ne sont pas adéquates, l'extraction n'est pas adéquate. Donc, on a beau prendre le meilleur café au monde, on peut le rater complètement. Il peut être imbuvable. Donc, en prenant notre café, les mélanges d'espresso qui viennent du moussonneur, on va former les gens dans un restaurant pour qu'ils puissent bien servir leurs clients avec un très bon café. Donc, suite à ça, il y a des gens qui vont vouloir s'ouvrir des cafés un peu, soit à Montréal, à Québec, en région, qui veulent s'ouvrir des cafés. Ils vont pouvoir prendre des cours de barista ici, où on peut se déplacer aussi avec leur équipement. Souvent, les gens sont plus à l'aise à travailler avec leur équipement, mais il reste qu'ici, on est très bien équipé pour pouvoir le faire. Et puis, donc, ça va rehausser aussi un peu ce qui se passe au Québec, essayer d'éduquer les gens à avoir une machine à 5 000 et pas être capable de s'en servir, c'est de valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider les gens à s'en aller vers ça. Et en termes d'investissement, comment ça coûte un projet comme ça? Un projet comme ça, c'est quand même assez coûteux parce qu'on parle d'équipements spécialisés. Lorsqu'on parle d'équipements spécialisés, les machines espresso, on n'en a pas rien qu'une. Et puis, on n'a pas pris du mauvais équipement. On a pris ce qu'il y avait de meilleur sur le marché, le plus beau design, mais aussi les machines les plus performantes pour en arriver à ce qu'on veut avoir. Donc, on parle de machines espresso, on parle de moulins. Donc, et aussi, on parle d'un torréfacteur avec un ordinateur intégré pour pouvoir avoir des profils de torréfaction qui sont toujours constantes, d'une torréfaction à l'autre. Donc, à ce moment-là, si on regarde un peu l'investissement juste en équipement, c'est quand on peut y aller à 100 125 000 et ensuite, bien là, on aménage des lieux, on met de l'ameublement, on essaye de rendre ça le plus qualité possible. Donc, c'est un projet qui, au Bama, c'est 200 000 Alors, Nicolas, parlez-nous un peu de cet engouement-là aussi pour ce projet-là. Comment vous voyez ça? Moi, j'ai très hâte de faire partager la belle passion de Richard pour son bon produit au Rimouskois. J'ai aucun doute que ça va fonctionner. C'est pourquoi je l'ai achalé pendant si longtemps, pour qu'on en vienne qu'à démarrer ça ici à Rimouski. J'ai aucun doute que les gens vont s'y plaire et puis qu'ils vont adopter la place. Et vous venez pas de Rimouski non plus? Vous venez d'arriver dans la région, j'imagine? Non, moi j'ai été de passage à Rimouski de 2005 à 2008 pour faire des études à l'Institut maritime. Et puis ensuite de ça, j'ai eu un contrat de travail de 2 ans aux Îles-de-la-Madeleine où j'ai rencontré Richard et c'est à ce moment-là que je me suis lié d'amitié et puis qui m'a fait connaître sa passion pour le café et plus particulièrement pour son produit particulier qui est le café moussonné. Et là, vous allez être un peu, je sais que Richard va se promener les îles ici. Vous allez être un peu le pilier de Richard ici là, pour vraiment faire fonctionner la machine. Comment vous entrevoyez ça? Parce que ça va prendre beaucoup d'heures et d'investissement. Effectivement, je vais être le gérant de l'institution ici. Il y a beaucoup d'heures de travail qui nous attendent, mais c'est la passion qui nous amène à ne pas se fatiguer, puis à se lever tous les matins, puis à foncer. Et puis à accomplir nos journées, puis à en être fiers parce qu'on a un beau produit, puis un bel établissement ici. J'ai hâte qu'on ouvre les portes pour que les gens voient ça. Bien, merci Nicolas.